Exercice, on nous demande de factoriser, si possible, les fonctions polynômes suivantes en utilisant le discriminant. On a f de x qui est égal à cette expression, g de x qui est égal à cette expression. Nous avons déjà factorisé ces deux polynômes-là dans la vidéo précédente. Donc, ce que nous allons faire cette fois-ci, dans cette vidéo, c'est le h de x égale à moins 2x carré plus x racine carrée de 2 plus 1. Et puis le k de x égale à 4 neuvièmes de x carré moins 2x plus 9 quart. Maintenant, pour factoriser un polynôme de second degré en utilisant le discriminant, écoutez très bien ces cas-là. Avant de factoriser, la première des choses à faire, c'est de calculer le discriminant qu'on appelle généralement delta. Et pour delta, il y a une formule. Quand on va commencer l'exercice, je vais vous donner la formule. Si delta est supérieur à 0, ça veut dire qu'il est positif, alors le polynôme admet deux solutions, qui sont x1 et x2. Et quand vous finissez de trouver x1 et puis x2, vous pouvez factoriser. Maintenant, la factorisation va donner quoi? Vous aurez p de x. Si le polynôme, je l'appelle p de x. Par exemple, ici, j'ai pris p de x égale à ax carré plus bx plus c. Alors, p de x, là, il va être égal à a. A, c'est l'élément qui est collé à x carré. Facteur de x moins x1. Le x1, c'est la première solution que vous allez trouver. Facteur de x moins x2. Et le x2, c'est la deuxième solution que vous allez trouver. Ça, c'est lorsque le discriminant est supérieur à 0. Si vous calculez maintenant le discriminant et que le discriminant est égal à 0, alors le polynôme admet une racine réelle qu'on va appeler x0. Dans la suite de l'exercice, je vais vous donner la formule de x0. Et maintenant, comment le polynôme se factorise? Le polynôme p de x va être égal à a facteur de x moins x0, le x0 que vous allez trouver là, le tout au carré. Maintenant, on va voir le dernier cas. Si le discriminant est inférieur à 0, ça veut dire qu'il est plus petit que 0, il est négatif, alors le polynôme n'admet pas de racine. En plus de cela, il n'est pas factorisable. On ne peut pas factoriser. Donc, nous allons faire les exercices pour que on puisse mieux comprendre. On va commencer par le h de x que vous voyez ici. Donc, nous avons h de x égale à moins 2x carré plus racine carrée de 2x plus 1. Donc, comme je l'ai dit, la première des choses, c'est de calculer le discriminant. Le discriminant, en général, on l'écrit sous la forme d'un petit triangle qu'on appelle delta, est égal à, c'est une formule à connaître par cœur, est égal à b carré moins 4ac. C'est la formule du discriminant qui est là. Connaissez-la par cœur. Maintenant, quel est le nombre qui va représenter votre a dans votre exercice? Quel est le nombre qui va représenter le b? Et puis, quel est le nombre qui va représenter le c? Vous m'écoutez très bien. Le a, là, c'est le nombre qui est collé au x carré. Donc, vous voyez ici, le nombre qui est collé au x carré, là, c'est moins 2. Donc, notre a, là, ça sera moins 2. Donc, je vais écrire ça un peu à côté ici. A égale à moins 2. Après, on va chercher le b. Le b, c'est le nombre qui est collé au x. Le x simple, là. Donc, ici, dans notre cas, normalement, c'est plus racine carrée de 2. Mais je vais dire racine carrée de 2. Hein. Je vais laisser le plus là. Donc, c'est comme si notre b, là, est égal à racine carrée de 2. Maintenant, le c, c'est l'élément qui est isolé ici, qui n'a pas de x là. Donc, ici, notre c, là, c'est plus 1. Donc, ici, c est égal à 1. Donc, quand tu connais tous ces éléments maintenant, tu peux appliquer la formule. Donc, allons-y pour l'application de la formule. On aura discriminant est égal. La formule nous dit b au carré. Notre b, là, c'est racine carrée de 2. Hein. Vous voyez, non? Donc, je vais mettre racine carrée de 2 au carré. Après, il y a le signe moins. Je mets le signe moins. Maintenant, on a 4. Je mets le 4. Maintenant, quand on dit 4ac, là, ça signifie 4 fois a fois c. Donc, je mets 4 fois. Notre a ici, là, c'est moins 2. J'ai déjà expliqué. Donc, je vais faire 4 fois moins 2 fois c. Notre c, c'est plus 1. Le dernier élément, là. Donc, je mets fois 1. Maintenant, je vais effectuer les calculs. Pour les calculs, suivez attentivement, s'il vous plaît. Je vais calculer cette partie-là. Racine carrée de 2 au carré, cela nous donne 2. Parce que le carré, là, va faire partie la radicale. Donc, on aura 2. Cette partie-là, ça va donner 2. Après le moins, là, je mets le moins, là. Maintenant, je peux prendre votre calculatrice. Vous tapez tout cela sur votre calculatrice. Vous mettez le moins ici. Maintenant, sur la calculatrice, ne mettez pas moins, là. Vous mettez directement 4 fois moins 2 fois 1. Si vous calculez avec votre calculatrice, ou bien ici, on peut trouver, ça nous fait moins 8. Donc, je mets en parenthèse moins 8. Maintenant, ici, j'ai 2 moins 8. Cela fait 2 plus 8. Parce que moins fois moins fait plus. Donc, j'ai 2 plus 8. Et 2 plus 8 nous donne 10.
Donc ici, on a discriminant qui est égal à 10. Or, 10 là, 10 est positif. Donc, c'est dit que 10 est supérieur à 0. Donc, finalement, notre discriminant est supérieur à 0. Or, j'ai dit au début de la vidéo que si le discriminant est supérieur à 0, alors le polynôme là admet deux solutions distinctes. Donc, comme discriminant est supérieur à 0, alors h de x admet deux racines distinctes qu'on appelle généralement x1 et puis x2. Maintenant, nous allons calculer le x1. Sachez que pour calculer le x1, il y a une formule que vous devez connaître par cœur. Donc la formule c'est quoi? X1 va être égal à moins b moins racine carrée de discriminant sur 2a. Vous devez apprendre la formule là par cœur. Donc on continue. On aura quoi? Vous mettez moins. Maintenant notre b là c'est quoi? Donc comme je vous l'ai dit, le b c'est l'élément qui est collé au x. J'ai réécrit le h de x ici pour que vous suivez. Donc notre b là c'est ici. C'est le racine carrée de 2. Bon, je vais mettre ici notre a là, c'est moins 2. Notre b là, c'est racine carrée de 2. Et puis notre c, c'est plus 1. Donc ici, je vais commencer à appliquer la formule. On nous dit moins b. Donc notre b, c'est racine carrée de 2, non? Donc je mets moins racine carrée de 2. Après, je mets, il y a le signe moins ici. Donc je mets moins. Maintenant, je dois mettre racine carrée de discriminant. Or, quand on a calculé le discriminant, on a trouvé discriminant égal à 10. Donc, je vais mettre ça à côté ici. Discriminant égal à 10. Donc, ici, je continue. Je mets moins racine carrée de discriminant. Donc, ça fait moins racine carrée de 10. Sur 2a. 2a signifie 2 fois a. Donc, je fais 2 fois. Notre a ici, là, c'est moins 2. Donc, je fais 2 fois moins 2. Maintenant, je vais effectuer les calculs. Donc, j'aurai en haut moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 10 sur 2 fois moins 2 nous donne moins 4. Bon, vous voyez, partout on a moins, moins. On va simplifier les moins là. Donc, on aura x1 égale. Normalement, ici, je peux mettre moins en facteur. Donc, j'aurai moins facteur de racine carrée de 2 plus racine carrée de 10 sur moins 4. Donc, les moins là vont se simplifier. Il va rester racine carrée de 2 plus racine carrée de 10 sur 4. On vient de trouver le x1 comme ça. Maintenant, on va chercher le x2. Écoutez-moi très bien. Concernant le x2 là, il y a une formule. Donc, c'est la même formule. On va prendre x2 égale, vous mettez votre barre de fraction. C'est la même formule, mais seulement qu'à la place de moins, là, on met plus. Donc, la deuxième formule, c'est moins b plus racine carrée de discriminant sur 2a. Vous voyez, la formule de x2 là, c'est la même chose que la formule de x1, seulement qu'ici, entre moins b et puis racine carrée de discriminant là, les signes changent. Vous voyez ici, c'était moins, non? Et puis ici, c'est plus. Apprenez cela par cœur. Hein. Maintenant, normalement, il y a une autre façon. Quand tu trouves x1 là, il y a une autre façon de trouver x2. Mais je ne vais pas utiliser cette façon-là. Pour ceux qui maîtrisent, vous pouvez utiliser. On dit que x1 fois x2 est égal à c sur a, mais je ne vais pas utiliser ça, je vais prendre ça là. Donc, on continue, ça fait égal. On nous dit moins b, donc je mets moins. Notre b là, c'est racine carrée de 2. Donc ici là, je mets moins racine carrée de 2. Plus ça, donc je mets le plus. Maintenant, on dit racine carrée de discriminant. On a discriminant là, c'est 10. Hein. Donc je mets plus racine carrée de 10 sur 2a. 2a signifie 2 fois a. On note a là, c'est moins 2. Donc je fais 2 fois moins 2. Donc j'obtiens moins racine carrée de 2 plus racine carrée de 10 sur moins 4. Donc ici, j'ai trouvé x1 et puis x2. Maintenant, quand le discriminant est positif, alors, comment on factorise le polynôme? Notre polynôme, il s'appelle h de x, non? Donc, quand le discriminant est positif, on fait comme ça, on écrit h de x égale à... C'est la formule pour factoriser, vous devez connaître, hein, lorsque le discriminant est positif. Ça fait a facteur de x moins x1. x1, là, c'est ce qu'on a trouvé ici. Et puis, on met parenthèse x moins x2. x2, c'est celui qu'on vient de trouver. Maintenant, ce que nous, on va faire, on va remplacer chacun par sa valeur. Donc, finalement, h de x va être égal à, la formule nous dit a. Notre a ici, là, regardez, c'est moins 2, n'est-ce pas? Donc, je mets moins 2. C'est la formule qui le dit, hein. Le a là, vous voyez, non? C'est moins 2. Vous ouvrez une parenthèse, vous mettez x. Donc, je mets mon x. Après avoir mis mon x, il y a moins, non? Je mets le signe moins.
Maintenant, on nous dit moins x1. Oh, x1 là, regardez, j'ai trouvé racine carrée de 2 plus racine carrée de 10 sur 4. Donc, je mets ça entre parenthèses si vous voulez. Donc, ça fait racine carrée de 2 plus racine carrée de 10 sur 4. C'est le x1, j'ai écrit comme ça, hein, x1. Donc, voilà, x moins x1. Après, j'ouvre la parenthèse encore. Je fais x moins x2. Notre x2, c'est lequel? Le voilà ici. Donc, j'ouvre la parenthèse. Je mets moins racine carrée de 2 plus racine carrée de 10 sur moins 4. Donc, normalement, j'ai fini. Maintenant, si on veut écrire de façon plus esthétique, on aura moins 2 facteurs de x moins. On met le moins au niveau de la barre des fractions. Racine carrée de 2 plus racine carrée de 10 sur 4. Facteur de x. On met le moins ici. Et puis, on aura racine carrée de 2 moins racine carrée de 10 sur 4. Nous allons passer au deuxième polynôme. Nous avons k de x égale à 4 neuvièmes de x carré moins 2x plus 9k. Donc ici, pour factoriser la première des choses, comme on l'a dit, on doit calculer le discriminant. Donc le discriminant est égal à b carré moins 4ac. Donc on va chercher notre a. Notre a, c'est l'élément qui est collé à x carré. Donc notre a ici, là, c'est 4 neuvièmes. Donc si vous voulez, je vais mettre ça un peu à côté ici. Donc on a a qui est égal à 4 neuvièmes. Notre b, c'est l'élément qui est collé à x là, c'est moins 2. Donc on a b qui est égal à moins 2. Et puis on a notre c. Notre c, c'est l'élément qui est isolé ici là. Donc on a c qui est égal à 9k. Après cela, maintenant, nous allons appliquer la formule. La formule nous dit b carré moins 4ac. Notre b là, c'est moins 2. Donc je vais mettre entre parenthèses moins 2 le tout au carré. N'oubliez pas la parenthèse, hein, c'est très important. Après, je mets moins 4ac. Quand on dit 4ac, cela signifie 4 fois a fois c. Donc je vais mettre 4 fois. Notre a ici, là, c'est 4 neuvièmes, celui qui est collé à x carré. Donc je fais 4 fois 4 neuvièmes fois notre c, qui est 9k, plus 9k. Donc je vais mettre fois 9k. Maintenant, je vais effectuer les calculs. Donc j'aurai discriminant égal moins 2 au carré là. Vous mettez en parenthèse, hein, même si vous tapez sur la calculatrice. Cela va donner 4. Pourquoi? Parce que le carré là vient sur le moins. On aura moins fois moins qui fait plus. Et le carré vient sur le 2. 2 au carré, ça fait 2 fois 2 qui donne 4. Donc ici, on a 4. Après, ici, on a le signe moins, non? Je mets le signe moins. Maintenant, je vais calculer tout ce qui est ici. J'ai mis le signe moins déjà, hein. Donc, je calcule ça 4 fois 4 neuvièmes fois 9k. Vous pouvez taper cela sur votre calculatrice, mais il y a une façon qui est un peu plus simple. Ça donne 4. Donc, on obtient 4. Et tout ici, là, ça donne 4. Parce que ici, là, ils vont se simplifier. On va barrer les 4 là. Et on va barrer les 9. Maintenant, 4 moins 4 donne 0. Donc, j'aurai 0. Donc, ici, là, j'ai trouvé le discriminant égal à 0. Maintenant, comme le discriminant égal à 0, alors le polynôme là, k de x, admet une racine réelle qu'on va appeler ici x0. Vous avez compris? Ici, on donne le nom x0. Maintenant, nous, on va chercher à trouver le x0. Le x0 est égal à quoi? Voici la formule, hein, à connaître par cœur aussi. x0 est égal à moins b sur 2a. Et puis, c'est tout. Apprenez ça par cœur. x0 est égal à moins b sur 2a. Donc, je vais appliquer. Donc, ça va faire égal moins. Notre b ici, c'est quoi? Notre b, c'est moins 2. Suivez, hein? Notre b, c'est moins 2. Donc, j'ai déjà mis le moins de la formule. Maintenant, le b lui-même, c'est moins 2. Donc, je mets en parenthèse moins 2. Sur 2a. 2a signifie 2 fois a. Donc, j'aurai 2 fois notre a ici. Dans le polynôme, c'est 4 neuvièmes. Donc, ça me fait 2 fois 4 neuvièmes. Je continue les calculs. Au-dessus, j'ai moins fois moins qui fait plus. Donc, j'aurai 2 en haut. Maintenant, ici, j'ai 2 fois 4 neuvièmes. Ça me fait 8 neuvièmes. On fait 2 fois 4 là. Ça qui donne 8 en haut. Et puis, on garde le dénominateur qui est 9. Maintenant, ici, vous pouvez prendre votre calculatrice pour taper sur votre calculatrice. 2 sur 8 neuvièmes. Bon, ça donne 2 fois 9 huitièmes. C'est pour cela qu'on fait. On prend l'inverse du nombre qui est au dénominateur là. Pour multiplier par le numérateur. Maintenant, si vous tapez cela sur votre calculatrice, vous allez obtenir x0 est égal 9k. S'il vous plaît, tapez sur votre calculatrice. Hein. Voilà, vous allez obtenir 9k. Vous tapez cela sur votre calculatrice, vous allez obtenir 9k. Après avoir obtenu 9k maintenant, il reste maintenant à factoriser l'expression. Maintenant, quand vous avez une solution réelle, voici comment la factorisation de l'expression sera. Donc, c'est une formule aussi. On aura k de x est égal à
vous mettez le A, facteur de x moins x0. Mais cette fois-ci, vous mettez carré ici, c'est tout. Ça, c'est quand on a une seule solution, une seule racine réelle. Donc, k de x égale à A, facteur de x moins x0, le tout au carré. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de remplacer les différents éléments. Donc, j'aurai quoi? J'aurai k de x égale... Notre a ici, c'est quoi? Dans le polynôme, là, notre a, c'est quoi? Donc, quand on regarde le polynôme, le a, c'est l'élément qui est collé à x carré, c'est 4 neuvièmes. Vous voyez notre a là, c'est 4 neuvièmes. Et voilà ici, 4 neuvièmes. Donc, je vais appliquer ça dans ma formule. On a dit que k de x égale à a facteur de x moins x0. Donc, notre a là, c'est 4 neuvièmes. Donc, je mets 4 neuvièmes ici. J'ouvre la parenthèse, je mets x. Le x là, lui, il reste comme ça. Après, il y a le signe moins. Je mets le signe moins. Maintenant, je dois mettre x0. Or, notre x0, on a calculé, le voilà ici. C'est 9k. Donc, je mets 9k. Et puis, je mets le tout au carré. J'ai fini de factoriser comme ça. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Pour ceux qui veulent avoir un suivi particulier ou intégrer mon groupe WhatsApp, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp que vous allez trouver dans ma bio. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori.